Bonjour Alexandre Pissas. Bonjour. 11 ans que vous présidez le service départemental d'incendie et de secours, c'est donc un sujet que vous connaissez parfaitement bien. Et un chiffre est très parlant ce matin, un véhicule sort d'une caserne gardoise toutes les 6 minutes, une véritable explosion du nombre d'interventions pour les sapeurs-pompiers du Gard. Oui, alors tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans la chaîne publique, d'accueillir le président de l'établissement public autonome qui est le SDIS. C'est vrai qu'en 11 ans, j'ai vu évoluer et même se transformer le SDIS du Gard, avec des missions de plus en plus hétérogènes. Normalement, les missions des pompiers sont décrites et précisées par le décret du 3 mai 1996. Et depuis, alors les missions, elles sont claires, hein. C'est les incendies, c'est les inondations, c'est les détresses vitales, ce sont les accidents de la route. Et voilà, pourtant, des interventions ces derniers temps, un véritable phénomène de société, nous disait tout à l'heure le numéro 2 du SDIS, le colonel Thierry Carré. Ils interviennent pour aussi, pratiquement comme médecins de campagne. Alors d'abord, ils interviennent effectivement pour ce qu'on appelle, nous, le secours à personne. Vous savez, la définition de l'urgence, moi, chirurgien des hôpitaux publics, j'ai travaillé, je travaille encore, mais la définition de l'urgence est très vague. La définition, c'est l'urgence ressentie par les gens. Donc à partir du moment où les gens ressentent une urgence, etc., on ne peut pas se permettre de rester dans l'incertitude. Donc, forcément, les pompiers y vont. Il faut y aller. Il faut y aller. Pour un petit peu mal au ventre, etc. Et tout ça, ça n'est pas dans les missions des pompiers. On le rend, les pompiers le rendent, parce que ce sont des gens compétents, ce sont des braves gens, des femmes et des hommes, très dévoués. 2000 pompiers volontaires, il faut le rappeler, 653 pompiers professionnels, 153 personnels administratifs et techniques. C'est donc... Vous avez les bons chiffres. Ce sont des chiffres très importants et ça coûte beaucoup d'argent aussi, effectivement. Oui, ça coûte beaucoup d'argent, mais puis-je me permettre de vous rappeler que c'est un service public de proximité et dans ces temps difficiles où la population est en train de perdre un peu ses repères, savoir qu'on a un service de proximité publique qui est là en permanence pour répondre justement aux demandes des gens, parfois difficilement lisibles, mais réelles, eh bien je pense que c'est une très grande richesse pour notre population. Il y a 30 centres de secours dans le département du Gard, c'est moins que les départements voisins, 52 dans le Vaucluse, 75 en Ardèche. Ce sont quand même des centres qui sont bien répartis, ou est-ce qu'il faut aller plus loin encore ? Ce sont des centres répartis, mais la politique maintenant du service départemental, c'est d'essayer d'en construire de plus en plus. Il y a eu celui des Angles, il y a maintenant 4 ans. Il va y avoir celui de Nîmes-Ouest, Nîmes-Saint-Césaire dans un an, qui est en train de se construire. Et aussi, il va y avoir peut-être des centres de secours beaucoup plus modestes, mais qui seront armés avec beaucoup de volontaires, comme peut-être à Quissac, etc., pour permettre un maillage opérationnel plus harmonieux. Et puis, je dois le dire, le recours plus important aux sapeurs-pompiers volontaires. Et là, est-ce qu'il y a des difficultés justement à en recruter de ces sapeurs-pompiers volontaires, ou bien c'est quelque chose qui vient naturellement parmi la population de participer à ce corps ? Vous l'avez su, vous le savez, en 2015, le ministre Bernard Cazeneuve m'avait donné une mission ministérielle qui a duré 1 an et demi sur la sécurité civile. J'ai visité 16 départements en France. Et j'ai pu voir. Effectivement, il y a des départements qui sont à la pointe du recrutement des volontaires. Nous, on a peut-être encore des progrès à faire, c'est sûr. En revanche, on a des volontaires de qualité et on a des professionnels, en revanche, aussi de très haute qualité, car il va y avoir une difficulté pour moi à choisir parmi les 78 sapeurs qui ont réussi le concours et qui frappent à la porte du SDIS du Gard, en choisir 24 cette année. En tout cas, 79 millions d'euros de fonctionnement pour ce SDIS du Gard, 24 millions d'investissements, et puis un débat actuellement qui a commencé déjà avec les communes. Ça change de ce côté-là. Il faut qu'elles participent de façon différente par rapport à leur population et à leur richesse. Il y a des communes qui freinent. Alors, monsieur, d'abord, rappelons que le 20 novembre 2017, on a signé un protocole d'accord. Le préfet, le président du Parlement, le président du SDIS et tous les groupes... Un accord qualifié d'historique. Historique, le 20
novembre 2017. Et là, on s'est engagé à un plan pluriannuel d'investissement pour les véhicules roulants et sécuritaires, et deuxièmement, un recrutement de sapeurs-pompiers pour qu'on soit au 31 décembre. Mais certaines communes, Alexandre Pissas, reculent, ne veulent pas participer à la hauteur de leur population. Il faut rappeler que c'est le département du Gard qui finance pour 59% le SDIS et les communes 41%. Dans l'Hérault, c'est l'inverse quand même. Hein. Bon. Et donc vous pensez les convaincre, ceux qui ont encore des réticences ? Attendez, elles ont toujours financé, et c'est vrai qu'il y avait d'incroyables répartitions et il fallait les revoir. Et une commission présidée par Nathalie Nury et Lionel Jean a travaillé, tout groupe confondu, pendant 9 mois. Ils ont présenté au conseil d'administration le 18 septembre et le travail continue. Qui a été voté à 19 voix pour, 1 voix contre. Depuis, effectivement, on est en difficulté parce que monsieur le préfet du Gard a amené à suspendre notre délibération. Et donc, ça ouvre une ère d'incertitude. Et je sais que des communes m'expriment leur désaccord pour payer l'intégralité de cette contribution. Et donc le débat je ne sais pas ce que ça fera. En vue du vote du budget. Je ne sais pas ce que ça fera. Or, nous, dans notre protocole d'accord du 20 novembre 2017, il faut qu'on fasse face à ces obligations. C'est donc à suivre et nous le suivrons bien sûr sur France Bleu Gard Lozère, car on connaît ici l'importance du corps des sapeurs-pompiers du Gard en matière d'inondation, en matière de feux de forêt, et nous aurons l'occasion bien sûr si d'en reparler. Me permettre, rapidement, monsieur. Oui, Pissas. non, c'est encore une fois, je pense que nous ne sommes pas le seul phare du système public de proximité de sécurité civile dans le département, mais c'est un élément incontournable. Merci. Alexandre Pissas, président du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Merci.